Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'essaie de faire une vidéo plus courte et j'ai envie de vous parler un tout petit peu d'une image que j'ai eue la dernière fois. Donc, je pensais à la couleur de mes vêtements parce que j'ai vu en ligne que la colorimétrie consiste à regarder en fait le sous-teint de ta peau, en fait ta carnation, et à regarder quel type de couleur va le mieux mettre en valeur en fait ton visage. Et ça passe par plusieurs choses, et je sais que je suis pas forcément extrêmement douée avec ça, donc ça m'intéresse. Des fois, je regarde du contenu et j'apprends des choses. Je suis là, ok, bon, j'aurais pas su. Toute première fois qu'on m'a présenté ça, on m'a dit, t'as deux possibilités. Soit le argenté, ça te va mieux et t'as plutôt un sous-teint froid, soit c'est le doré et t'as plutôt un sous-teint chaud. En gros, sous-ton de peau chaud ou froid. Et puis la personne disait, tu peux regarder en fonction de tes veines, par exemple, si elles sont plutôt vertes, olives, etc., ou plutôt bleu-violette, ça peut te donner une idée et tout. Bon, c'était déjà pas hyper clair, je te là, ok. Parce que cette personne disait, en gros, t'as deux types de couleurs, t'auras les couleurs, la version chaude d'une couleur et la version froide. Donc en gros, je sais pas, un rouge, peut-être un rouge plutôt clair ou rouge. Je sais pas trop, rouge coquelicot, ce sera plutôt la version chaude, et un rouge plutôt bordeaux, grenat, etc., ce sera la version froide. Et je me suis trouvée avec justement deux t-shirts de ces deux couleurs, et je trouvais que ça m'allait pas très bien au, au visage, en fait. Je trouvais que ça me faisait une peau très pâle, éventuellement que j'avais l'air peut-être un peu malade ou fatiguée, parce que ça me donnait un teint très pâle. Donc je me suis dit, bon, il y a peut-être un truc que j'ai pas compris, mais j'ai l'impression qu'en fait, aucune des deux couleurs me va, alors que c'est censé être les deux options possibles. Et plus tard, j'ai découvert qu'il y avait en fait plusieurs saisons. Donc il y a en gros les quatre saisons qui sont représentées donc par la nature, qui vont être représentées en couleurs. Donc par exemple, le printemps, ça va être plutôt des couleurs pastel, claires, etc. L'été, ça va être des couleurs plutôt vives, assez dynamiques. L'automne, ça va être des couleurs un petit peu plus profondes, un petit peu plus chaudes peut-être, mais un peu plus foncées. Une palette plus foncée, voilà, plutôt des bordeaux, des bleus plus foncés, des jaunes aussi plus foncés, etc. Et l'hiver, ça va être ces mêmes couleurs assez foncées ou pastel, mais froides, dans des tons très froids. Voilà, peut-être un jaune très très clair, mais pas forcément pastel chaud, mais plutôt un jaune assez froid, un bleu peut-être très foncé, peut-être un bleu marine par exemple, etc., etc. Et même dans ces différentes palettes, donc il y aura quatre palettes principales, il y a différentes couleurs encore. Donc je trouve ça hyper intéressant. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je porte un sweat rose clair, parce que je demandais à la personne avant de l'acheter, je lui dis, ok, tu penses que quelle couleur me va le mieux? Il y avait, je sais pas, un vert olive, il y avait ce sweat rose, il y avait un bleu pastel, il y avait du beige, du noir, je sais pas trop. Et je lui dis, ok, choisis la couleur que tu penses qui me va le mieux au teint. Donc on a comparé un petit peu. Et ça consiste à plusieurs choses. Alors des fois c'est assez subtil. Par exemple, sur Instagram, il y a Jessica Avery, je pense. Je sais plus si c'est It's Jessica Avery, il me semble que c'est ça. Soit ça vous intéresse, moi je vous le mettrai dans la description. Mais en tout cas, voilà, elle montre différentes palettes en gros. Elle a des sortes de modèles géants de palettes où elle les met en gros sous le visage de la personne. Et en effet, il y a des fois, je trouve que c'est assez évident. Je me dis, ah oui, là, la personne, ça lui fait un teint très très pâle. Peut-être qu'elle a l'air malade, ça va mettre en valeur peut-être des cernes, elle va avoir peut-être des yeux plus petits, etc. Et il y a des fois, j'arrive pas trop à faire la différence. Des fois, je me dis, ah oui, là, c'est vraiment bien. Ça met en valeur son visage, ça met en valeur ses yeux. Et elle dit justement, faut pas que ce soit trop mis en valeur non plus, faut que ce soit très harmonieux. Donc, il y a des fois où, juste de changer la couleur de vos vêtements, ça vous donne une apparence, en fait, différente. C'est-à-dire que si je porte une certaine couleur, peut-être que si j'avais un sweat noir, vous diriez, peut-être elle a l'air un peu fatiguée, ça lui fait la peau très pâle, peut-être que ça me fait des petits yeux, qu'on voit de mes cernes, ou je sais pas trop quoi, et qu'avec cette couleur-ci, on pourrait moins. Bon, je sais pas si c'est hyper pertinent parce que avec la lumière, bon, c'est pas terrible, mais peut-être que ça me fait un teint plus chaleureux, moins froid, peut-être un peu plus chaud, peut-être qu'on voit moins mes rides, etc. Mes rides, mes cernes. Et je sais qu'il y a certaines couleurs, parfois, ça met en avant aussi un contraste un peu rouge avec la peau. T'as l'impression que t'as beaucoup de rougeur. Voilà, des fois, ça fait des très grands yeux, mais du coup, peut-être que ça gomme un peu d'autres aspects, etc., etc. Donc, en gros, en fonction de tes vêtements, soit t'as l'air en bonne santé, ça donne une bonne mine, soit tu peux avoir l'air fatigué, malade, tout rouge, on voit beaucoup d'imperfections, t'as des petits yeux, au contraire, t'as des super grands yeux, ou je sais pas quoi. Et ce que je me suis dit à ce moment-là, c'est juste ça que j'ai envie de vous partager dans la vidéo, c'est qu'en fait, il y a des fois, votre valeur, elle dépend absolument pas aux yeux des autres
de ce que vous donnez, de ce que vous faites, etc., elle peut être teintée par juste ce qu'il y a autour de vous. De la même manière que la couleur de votre peau du visage, je sais pas trop comment dire ça, mais votre teint en gros, je sais pas trop, peut être influencé aux yeux des autres. Alors, votre couleur de peau, votre teint ne change pas. Si vous avez des rougeurs sur le visage, elles ne changent pas. La grosseur de vos yeux ne change pas. Vos cernes ne changent pas. Mais en fonction de la couleur qui est directement à côté de votre visage, ça peut vous donner soit un teint un peu doré, une bonne mine, soit un teint un peu maladif, etc. Et vous avez rien changé à la couleur de la peau de votre visage, en fait. Ou la taille de vos yeux, ou je sais pas quoi. Et ce que je trouve hyper intéressant, c'est de se dire, bah, parfois dans la vie, c'est pareil. Parfois dans la vie, on va être quelque part ou entouré de certaines personnes et on se sent pas forcément mis ou mis en valeur. On n'a pas forcément l'impression d'être valorisé. On se dit pas forcément, ouais, je me sens incroyable, je me sens vraiment bien. Ouais, c'est fou, comme on pourrait se dire quand voilà, on a, je sais pas, la couleur qui va trop bien avec notre visage et qu'on se dit, mais attends, et c'est moi ou j'ai trop bonne mine? Et puis t'enlèves ton t-shirt pour prendre ta douche et tu dis, ah non, bah non, bah je sais pas, je sais pas ce qui s'est passé. Et cette couleur te donne un beau teint. Mais c'est pareil en fait, parfois tu vas être dans un endroit où, bah en fait, t'es pas forcément valorisé, ou tu te sens pas forcément bien, ou même les gens ils te remarquent pas forcément, ou tu dénotes pas quoi, ou t'es pas forcément une personne vue comme incroyable, ou je sais pas trop, peut-être t'es basique, peut-être t'es là, ben voilà, t'as mis la mauvaise couleur et t'as un teint un peu maladif, t'as l'air fatigué, les gens ne te parlent pas. Et si tu changes juste d'endroit ou de fréquentation ou de personne, toi t'as rien changé à qui tu es, à ta valeur, à tes compétences, à ton énergie, mais ce qu'il y a autour fait que tu es vu, perçu différemment. Et même toi, des fois, tu peux te percevoir différemment. Parce que j'essaie de faire un petit peu attention à ça des fois quand je m'habille, par exemple, je suis pas tout en noir ou quoi, je me dis, j'ai l'impression que ça m'a pas tant que ça. Et quand je m'habille tout en blanc non plus, je suis là, j'ai l'impression que c'est pas terrible. Et puis selon les couleurs, je me dis, franchement, j'ai l'impression que j'ai bonne vie. Donc des fois, votre valeur, elle dépend pas forcément aux yeux des autres, parce que bon, votre valeur, elle change pas. On est d'accord que votre valeur, c'est votre valeur. Mais selon où vous vous placez, selon ce qu'il y a autour de vous, qui va ou non vous mettre en valeur, on va pouvoir l'apercevoir plus facilement ou non. Voilà, donc j'avais juste envie de partager ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je trouvais que c'était une super image. Je me suis dit, bah oui, c'est ça. Parfois, juste en fonction de ce que je mets à côté de moi, moi-même, ou de la manière dont je me présente, voilà, même juste les couleurs que je porte, peuvent en fait donner une certaine image un petit peu différente de moi, donner un petit filtre, par exemple, de se dire, oh tiens, elle a l'air fatiguée, alors qu'en fait, non, j'ai juste porté la mauvaise couleur. Je trouve ça vraiment incroyable et je trouve qu'on peut l'appliquer dans plein de situations où on n'est pas forcément au bon endroit, pas forcément avec les bonnes personnes. Et on change juste d'endroit, juste de personne peut-être, ou on change juste un petit détail et tout de suite on a une, une image différente qu'on présente au monde, les gens nous voient différemment. Bref, dites-moi ce que vous en pensez, moi je vous fais des bisous et je vous dis à demain.